Alors, ma fille, Oui, alors moi j'ai une petite question à te poser. C'est mes voisins Massio et les Jarouennes. Ma plaque là. J'ai demandé parce que les gens, quand ils voyaient le portail ouvert, tout le monde rentrait dedans. Les Allemands à me chercher. Et voilà la maison. Une petite question à te poser concernant ton, ta rencontre avec mon père et toute la période où tu étais à Valoris. oui, d'abord j'ai rencontré Picasso. J'avais vu une exposition de lui avec des céramiques à Paris et des gravures. Et, et quand j'ai vu ces céramiques, j'étais très impressionnée, et dans le sens que j'ai trouvé très beau. Pour moi, la céramique, la poterie, c'était des pièces culinaires. Mais là, il y avait quelque chose qui frappait l'esprit. On se disait, mais c'est formidable, la forme, avec un dessin merveilleux dessus. Et puis, Picasso avait dit à mon oncle, qui était physicien et un ami de Picasso, et à ma tante, qui était biologiste et était avec nous. Il a dit, il faut que vous veniez nous voir à Valoris, me voir là. J'ai fait de la céramique, donc vous avez vu là. Et il faut visiter l'atelier Madura où je produis ces céramiques. C'était en fin d'été, en été 52. Tiweti et mon oncle et ma tante avaient loué une maison à Cannes. Et on s'est dit, on va voir Picasso à Valoris. Et en effet, on a eu rendez-vous au moment où Picasso était avec Françoise Gillot et à la galerie Madura. On a même fait une photo ensemble, un bon souvenir, très émouvant d'ailleurs. Et à ce moment-là, j'ai visité les ateliers chez Madura, bien sûr, les pièces de Picasso qui étaient exposées, très, très intéressantes. C'était une révélation pour moi. Et il y avait une exposition en même temps au Nerolium, c'est où tous les céramistes de Valoris faisaient sous l'égide évidemment de Picasso. Du fait que Picasso était venu à Valoris, évidemment le monde entier, les journalistes sont venus à Valoris découvrir la céramique. Et à cette exposition, il y avait un couple de céramistes, lui surtout, c'était René Morel. Et il prenait des stagiaires. Et ma famille, ils sont arrangés pour que je puisse venir faire un stage. Donc, 53 à 54. Évidemment, tout le monde était enthousiaste de découvrir que la céramique, un art mineur, passait presque un art majeur dans le monde de l'art. Toujours grâce à Picasso. Et les autres céramistes, qui étaient aussi d'autres artistes très intéressants, comme évidemment Capron, Derval, Portanier, Picot, dans le culinaire, mais c'était une merveille. Ces groupes d'artistes, évidemment, chacun imprégnait son style des sculptures, des gravures sur de la terre, la céramique, les émaux. Vraiment passionnant, et ça m'a beaucoup enthousiasmé. On recevait beaucoup de visites. On était 4 stagiaires, 2 garçons, 2 filles. Et au cours de ce stage, l'atelier de René Morel recevait beaucoup d'autres céramistes, comme Fiedler, que je ne connaissais pas encore bien. Et il y avait Max Poisson aussi qui venait. Et qui encore Innocenti.
Jacques Innocenti, très bon céramiste aussi. Et alors tout le monde se moquait parce que voilà, on a des stagiaires, il y a des filles, il y a la portugaise, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent curieux voir comment ça se passait. Tu avais quel âge? Oh ben, j'avais à ce moment-là 23 ans. Mais on avait un travail d'effort hein, Il fallait pour les moules, vider les moules, remplir de terre liquide. Je passais l'oxyde sur les pièces dans une cabine. Là, il y avait un four, un grand four, mais... À bois? Oh. Non, non, pas à bois. À bois, il y avait très peu. Il y avait quelques-uns, 2 ou 3 qui faisaient à bois. Comme Saltalamac, c'était des anciens qui faisaient les pignates. Alors, Fiedler, non, il faisait des choses artistiques, comme Portanier, pas du culinaire, non. Non. Non, non, mais il faisait des pièces façonnées, estampées, des sculptures en céramique, c'est-à-dire il modelait. À la plaque aussi? À la plaque, au colombin. Puis on faisait des rouleaux et puis avec la main, on les mettait les uns à côté des autres et on montait des pièces qu'on pouvait faire selon les formes que l'artiste avait créées en tête et qui naissait comme ça. C'était vraiment très, très intéressant. Le tour aussi, mais quand j'ai rencontré après Fiedler, et que évidemment on ne sait bien plus. Tu l'as rencontré comment? Tu l'as rencontré comment? Ben, à l'atelier et puis il y avait d'autres stagiaires. On n'avait pas de voiture. Lui, il avait une 2 chevaux. Alors on faisait des sorties à Cannes pour voir un concert, un cinéma, un film. D'abord, on était plusieurs, et puis après, j'étais seule. Avec lui. Et... C'était en quelle année? C'était 54. En cours de mon stage terminait octobre, oui, c'est ça. Et j'ai passé tout l'été et le printemps. C'était une belle époque. Les jours heureux. Ma jeunesse. Est-ce que tu as rencontré d'abord mon père ou son travail? Non, d'abord son travail. Et par exemple, on l'a amené à Antibes. Il y avait déjà le musée Picasso à Antibes? Non. Non, pas encore. Il travaillait là-bas, mais il n'y avait pas encore de musée. Il faisait les choses pour remplir le musée. Non seulement la céramique, mais aussi comme des fresques, des grandes peintures. Il travaillait donc à Vallauris. Il avait une villa qui s'appelait la Galloise, à Vallauris même, un peu en dehors, vers Gorges-Jean. Et il venait travailler chez Madura pour les faire. Après, il a trouvé un atelier où il a fait ses originaux. Et ça a été décidé de faire des éditions avec Madame Ramier. Oui, oui, qui était là chez Madura. Elle a ouvert ses portes à Picasso. Personne ne voulait de Picasso. Oh, il va mettre la pagaille dans notre atelier. Oh là là, non, d'accord, c'est Picasso, mais ils n'ont pas compris. Elle faisait la céramique. Elle a trouvé cette poterie ils ont nommé Madura. Mais elle faisait déjà, elle avait installé des fours électriques. Avec, oui, parce que c'était très difficile de trouver d'abord le bois, ensuite ça enfumait Vallauris. Il ne fallait pas mettre le linge dehors. Ah oui, d'accord. Picasso avait tout le temps et l'espace et on lui a posé les choses. Il dit, je prends et je fais. Voilà. Et puis, il était vraiment extraordinaire. Quand tu as rencontré donc papa et que tu étais à Vallauris, est-ce que tu faisais déjà de la céramique, toi, en dehors du stage? Comment ça s'est passé? J'ai fait même pendant le stage, mais des petites choses pour me prouver que j'avais compris. Et je voyais faire. Et ça m'a aussi révélé une autre façon. Là, c'était le modelage et la gravure sur les émaux. Et les émaux, il avait un petit pistolet à la main, comme ça, comme une petite
une poire, et puis et il gravait par-dessus le mélange, les couleurs. Et ça, c'était une autre approche que je n'avais pas vue dans le premier, qui était plus une entreprise artisanale. Chez lui aussi, il y avait une petite salle d'exposition attenante à l'atelier pendant la saison d'été, bien sûr. Bon, il y avait Oui, une oui, salle d'expo. oui, une petite salle d'expo, mais surtout À Valoris. À Valoris même, à côté de son atelier, au Moruches. Ça s'appelle le chemin des Moruches. Drôle. Non seulement ça, il préparait pour l'exposition d'été au Nérolium. Et c'est là que tu as pu exposer tes petites pièces, non? Non, j'ai pas exposé. Moi, non. Je travaillais, j'ai fait des cadeaux à la famille, des pièces que j'ai faites moi-même. Non, je digérais ce que j'avais appris. Pierre Periator, il était antiquaire, mais il a commencé, il faisait dans sa galerie, enfin, où il avait des très jolies pièces de brocantes, mais vraiment de qualité. Il vendait sur les meubles et tout des pièces de céramique, mais pas n'importe laquelle, des pièces artistiques. Et c'est papa qui lui fournissait des pièces, et par là, il rencontrait même des clients. C'était sa première galerie, en fait, un petit peu? Non, il avait exposé chez Portanier, il avait l'atelier, l'espace. Après, il a trouvé une vieille, on appelait une caisserie, enfin, un endroit où il y avait un espace magnifique, une belle lumière, et il a aménagé. Et puis à ce moment-là, je l'aidais et j'apprenais en même temps une autre façon d'approcher la céramique, qui était pour moi beaucoup plus intéressante, avec le graphisme et puis l'art de combiner le graphisme, la couleur. Papa avait des couleurs magnifiques. Il y avait des Américains qui venaient, comme Gimbel Sachs, Fifth Avenue, qui a acheté à des céramistes de Valoris. Mais à ce moment-là, j'étais déjà mariée. Je me suis mariée à Valoris par monsieur Derigon, le même qui a marié Alican et Rita Hayworth. Et après Picasso et Jacqueline. Et on s'est mariés donc en 56. Ah ben l'année de ma naissance. Oui, avant l'été. Vous êtes partis aussi en voyage? Oui, après. Tu avais 18 mois, on est allé en Espagne. On voulait aller à Barcelone. C'est là qu'il a rencontré à la Sala Gaspar. Très belle galerie où il y avait Picasso, Miro, Tapies. Et il y avait donc les expositions en permanence. Monsieur Gaspard, c'était le propriétaire de la galerie, il a vu un pendentif que je portais de papa. Très beau pendentif. Il a dit, c'est la céramique. Qui a fait ça? Il a dit. Papa a dit, mais c'est moi, je suis céramiste à Valoris. Et grâce à ce pendentif, il a dit, mais est-ce que papa avait dit, mais je vais faire une exposition à Lisbonne. Ah, mais vous avez donc d'autres pièces, est-ce que je pourrais les voir? Vous pouvez venir, c'était le matin, vous pouvez venir cet après-midi, on était à l'hôtel, et on a apporté la valise pleine de céramique, enveloppée dans des couches, dans des choses. Et on a déballé tout ça dans la galerie. Il a fait appeler son cousin qui était au bureau. Venez voir. Et il a dit, écoutez, pourquoi vous allez apporter tout ça au Portugal? Faites-moi un prix, que vous voulez, et je prends tout. Alors papa était très surpris. Il a dit, mais attendez, oui, je veux bien, mais il faut que je prenne quelques pièces parce que j'ai des cadeaux à faire. D'accord, il a dit, mais le reste... Parce que papa avait travaillé tout l'été, on a en plus, Madame Ramier, papa avait demandé, elle nous a confié des plats, des empreintes originales de Picasso, ce qu'on appelle du biscuit blanc. C'est la chose la plus originale en édition, parce qu'on imprimait la gravure de Picasso et personne ne touchait. Les autres choses étaient interprétées un peu par les décorateurs. Signé, bien sûr, signé avec une empreinte signée. On avait quelques-uns des plats. Pour qui?
Ben, c'était pour faire une exposition. Cet ami, qui était un ingénieur, ami des parents, euh, il a dit qu'il y avait une très belle boutique à Lisbonne même. Ça serait bien que vous m'apportiez quelques plats de Picasso pour faire connaître la céramique de Picasso à Lisbonne. Là-bas. Voilà. Et alors, je crois il m'a pris quelques plats de Picasso Aussi. qu'on avait à vendre pour Madame Ramier, bien sûr, aussi. Mais surtout, les céramiques de papa. Et il a dit quoi? Il a dit, voilà, il a dit, je vous ferai une exposition l'année prochaine, c'était l'année suivante. Oui. Donc on est reparti, on était contents parce qu'on nous avait payé, on avait un an à vivre avec ce qu'il nous avait payé. Ça. Il a dit, vous savez, Valoris, mais nous connaissons un grand artiste à Valoris. Mais je ne savais pas qu'il y avait un deuxième qui s'appelle Fiedler, parce qu'il était très enthousiaste. Alors maman, quand est-ce que tu as eu ton vrai atelier avec papa et où? Alors, évidemment, quand nous étions à Valoris, j'ai pu travailler, faire quelques petites pièces, mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Je m'occupais de toi, papa avait des clients, on recevait à la salle d'exposition et qu'on avait à Valoris. Et on sortait, on avait d'autres expositions, donc il y avait une vie mondaine, disons. Mais concernant la céramique papa. Alors, et je ne pouvais pas m'occuper beaucoup de la mienne. Après que papa a eu l'invitation pour faire une exposition à Barcelone. Alors à l'époque, pour traverser la frontière et aller à l'étranger avec des tableaux et des céramiques, très difficile. Et papa s'est dit, eh ben voilà, tu étais petite, on va louer au Baléares une maison de pêcheurs, on est resté 6 mois, papa a préparé son exposition pour Barcelone. Et c'est après qu'il a dit, il faut qu'on trouve quelque chose à nous, mon atelier, mon espace. Il a dit, je vais voir le village où j'étais pendant la guerre, Roussillon. Donc on est venu ici à Roussillon, papa connaissait André Mathias, et on a parcouru la région, et j'étais enchantée, surtout à l'époque. La couleur, c'était la fin de l'été. C'était beau, c'était tranquille. On est allé à Lioux, où il y avait une pension, Monsieur Jézéquel, et on a été là-bas pendant un mois. Monsieur Jézéquel a dit, oui, j'ai un terrain. Alors ça, c'était en 60. Et on a acheté ici le terrain. Et on s'est dit, on va construire. Mais on n'avait pas tout de suite les sous. C'est petit à petit. On a fait la dalle pour ne pas perdre le droit de construire. Voilà. Et alors, vous avez construit en quelle année? Alors, petit à petit, on a commencé à construire. Et entre-temps, j'avais travaillé à la galerie Madura, où il y avait les éditions Picasso. J'avais un très bon salaire. Et on a pu, petit à petit, se dire, on a vendu l'atelier de Valoris, bien sûr, pas de porte. Et on s'est dit, on va construire notre maison. Et l'atelier? Et l'atelier, bien entendu. Voilà. Et l'atelier pour toi? Aussi, à ce moment-là, je pourrais disposer, moi, de mon coin, atelier. Voilà. Et on a travaillé, on a fait l'atelier, c'était un auvent d'abord, où il y avait le four. Quand on a commencé à construire la maison, il y avait déjà un embryon, le grand studio, là. Et on a habité ici, on était heureux comme tout. En quelle année c'était? C'était en 69. C'était après que j'ai passé 5 ans à l'atelier Madura, que je vais rester que 3 mois. Et c'est très curieux. On ouvre la première fois, après d'avoir dormi la première fois ici, j'ouvre la fenêtre. Étrange. J'ai écouté le silence. Mais il était presque angoissant. On n'entendait rien. Alors là, je me suis donné à cœur joie parce que je travaillais comme ça, par-ci, par-là, les petites pièces, et j'ai pu organiser d'abord. Tu allais à l'école, au lycée d'Apt. Donc tu avais le à temps ce moment-là,
tu restais en cantine. Et j'ai eu le temps de m'organiser pour faire mon propre travail. Et papa avait aussi, parce qu'il partageait la céramique et la peinture, le collage surtout. Ton premier vrai atelier, c'est Roussillon. Ah, c'était Roussillon. C'était Roussillon. Et qu'on pouvait disposer en se disant, ben, on va pas s'en aller dans 3 mois. Vous étiez chez vous. Voilà. Et je voulais pour toi une racine. Puis on a trouvé très beaux chênes. Les chênes, c'est un arbre que j'aime beaucoup. L'hiver, Il y avait de la neige aussi. c'était pas comme à Cannes, c'est un climat continental. Donc, plus chaud en été et plus froid en hiver. C'était la meilleure façon de nous mettre à notre échelle. Je confirme. Voilà, la maison, l'atelier, en se disant, ouf, on a posé nos valises, on ne bouge Et pas. jusqu'à la fin de papa. Voilà, Parce oui. il est mort ici. Oui, il a vécu quand même de 30 ans. 69 à 90 ici. Et puis nous, on continue. Oui, on perpétue et puis on fait des expositions de ces œuvres qu'on a gardées. Et nous, on fait notre travail personnel. Et on nourrit la mémoire. Voilà, et on nourrit la mémoire de Eugène. celui qui nous a vraiment influencés. C'est une belle vie. Oui, c'est vrai que j'ai une enfance très... Heureuse. J'étais très aimée, très heureuse avec grand-père, grand-mère, de chaque côté. Et il voulait que tu sois pharmacien. Ben, il ne voulait pas m'influencer, mais ça serait bien. Mais j'étais la fille à l'époque. On attendait les garçons qui fassent des études. Et c'est toi qui es partie la première des Açores, après ton frère Oui, moi j'étais l'aînée. Bien sûr, j'avais 20 ans. Et puis ma tante et mon oncle étaient à Paris. Ils travaillaient, mon oncle chez Curie, Madame Curie. La fille de Madame Marie Curie, Irène Curie et Joliot, que j'ai connue personnellement. Et ils avaient émigré à Paris. Et c'est grâce à eux que tu as pu... Et c'est grâce à eux que mes parents m'ont laissé partir. Aussi. Voilà, j'allais pas dans l'aventure, j'allais dans la famille finalement. J'avais ce cousin que je devais quand même m'occuper, voilà. Comme un petit frère. Comme un petit frère, et j'ai retrouvé des parents, parce que j'étais considérée comme leur fille aussi. Voilà. Merveilleuse époque. 1950. Voilà. Ça va?